Bonjour à tout le monde et à tous. Je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire où les évêques ont décidé qu'ils vont faire une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Bon, moi, cela m'étonne parce que je ne sais pas pourquoi ils veulent faire une marche de la paix pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire est en paix. Parce que vraiment, les évêques, ce temps-là est déjà passé. Parce que pour moi, ils devaient marcher depuis longtemps. Quand le président Félix Houphouët-Boigny est décédé, et après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, en 1994, le président Bédié a changé la constitution. Il a disqualifié le président Ouattara. Et les musulmans étaient discriminés, les nordistes ils étaient discriminés. Où ils étaient ces évêques-là? On ne les a pas vus marcher, on ne les a pas vus protester. Ils n'ont pas bronché. Donc, depuis ce temps-là, en ce temps-là, ils devaient réagir, ils n'ont pas réagi. Donc, maintenant, c'est aujourd'hui ils veulent marcher. Pourquoi marcher maintenant? Je ne comprends pas. Parce que après, quand le temps de Babou est venu avec Guy, il y a eu des diffusions de sang encore. Bon, on les a fait venger encore. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas réagi. Parce que, en réalité, comme on le dit, toute religion rejette catégoriquement les effusions de sang. Mais quand Babou est venu au pouvoir avec Guy, quand Guy et Babou se sont affrontés, il y a eu beaucoup de morts. Le général Guy est mort. Hein? Il est mort à la cathédrale. Les évêques n'ont pas réagi, on ne les a pas vus marcher. Il allait à l'église pour aller se confier à l'église. Et ils sont allés le prendre là-bas devant vous. On l'a assassiné. Vous n'avez pas branché, vous ne l'avez pas protégé. Alors qu'on dit toute religion rejette catégoriquement les effusions de sang. Mais on ne vous a pas vu marcher, vous n'avez pas branché, rien du tout. Mais lorsque la politique et la religion commencent à s'interférer dans la politique, elle peut en arriver à la radicalisation. Vous savez ça? Donc, ne vous interférez pas à la politique parce que ce temps-là est déjà passé. Au moment où vous devrez réagir, vous n'avez pas fait. Vous devrez marcher, vous n'avez pas fait. Donc, il y a eu trop de sang. On a vu le général Guy qui a été tué, le Boka Doudou, hein, la grenade. Il y a eu beaucoup de sang versé en Côte d'Ivoire. La rébellion est venue, il y a eu beaucoup de sang. Vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas marché. C'est pas aujourd'hui que vous allez venir marcher. Donc, moi, je ne comprends pas. Vous savez que donnons à César ce qui appartient à César, mettons les choses dans leur place. La religion, la place de la religion, c'est les églises, la religion aux religieux, la politique aux politiciens. Ok? Donc, est-ce que vous avez vu les docteurs s'interférer dans les trucs, dans les affaires religieuses? Hein? Donc, les docteurs ont leur boulot, ils font leur travail. La justice doit faire son travail. Les religieux font leur travail dans leur église. Et puis, le gouvernement fait son travail. Hein, le menuisier fait son travail. Donc, laissez les gens faire leur travail. Bon, je ne comprends pas. Au lieu de marcher, vous devez parler à ceux qui venaient déstabiliser le pays. Quelqu'un qui vient, il veut déstabiliser le pays avec les armes. Hein, et maintenant, vous marchez que pour libérer ces gars, pour amener la paix. Bon, et si le coup d'État avait réussi, on allait avoir beaucoup de bains de sang en Côte d'Ivoire. Les gens allaient perdre leur vie. Et qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Donc maintenant, on arrive à déjouer ce coup d'État. On arrête les auteurs. Et vous sortez maintenant, vous dites que vous allez marcher. La marche là n'est pas la bienvenue. C'est une marche d'hypocrisie. Nous, on n'est pas pour cela. Ok? Les Ivoiriens sont en paix. Nous, on est allé là-bas en vacances. Les gens vont au travail. Les gens prennent du thé. Les gens rient. Les gens voyagent. C'est la calmie en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, nous, on n'a rien vu. Donc, vraiment, si vous pouvez rester à votre place, ce sera mieux. Parce que on sait que le rôle de la religion dans la politique ne s'estompe pas. Séparer la religion de la politique est une nécessité. Vraiment. Le peuple ne choisit pas un patriarche, ou bien un évêque, ou bien un prêtre, ou bien un imam. Hein? Le peuple choisit un fonctionnaire. Et un homme ou une femme, sa religion, peu importe. Donc, restez à votre place et puis maintenant, le pays va aller en avant. Parce que le fait de marcher là, ça c'est vraiment, c'est comme de l'hypocrisie, c'est amener du désordre, c'est soutenir les putschistes. On n'a pas ce temps. Hein. Il y a eu le temps où vous devriez marcher, vous n'avez pas fait. Vous devriez réagir, vous n'avez pas fait. Hein.
Pendant quand Bédié était en train de changer la constitution, discriminer les gens, on ne vous a pas vu. Quand Gueye est venu avec son coup d'État, on ne vous a pas vu. Babou est venu, il y a eu des massacres, tout et tout, on ne vous a pas vu. Soro a envoyé la rébellion, on ne vous a pas vu. Vous n'avez rien fait. Donc, c'est pas aujourd'hui que vous allez vous lever que vous allez marcher. Donc, vous allez marcher pourquoi? Il y a la paix en Côte d'Ivoire. Les gens sont bien. Hein? Donc, vraiment, je ne comprends plus rien. Hein? Parce que le temps du président Alassane Ouattara, le pays est calme. Parce qu'on n'a pas vu des églises brûlées, on n'a pas vu des mosquées brûlées. Mais au temps de Babo, on a vu tout ça. Quand il y a eu, les femmes ont été tuées à Bobo, on ne vous a pas vu. Vous n'avez pas marché pour soutenir ces femmes-là, pour revendiquer pour ces femmes-là. Hein? Voilà, on ne vous a pas vu. Donc vraiment, je suis désolé. Bon, la religion, sa place n'est pas dans la politique. Hein? Aidez vos fidèles, priez pour vos fidèles. Et puis bon, ça va quoi. Parce que il y a beaucoup de réfugiés ivoiriens aussi qui sont à l'extérieur depuis tant de Bédié jusqu'à maintenant. On ne vous a pas vu faire des gestes, les aider. Donc, quelle marche vous allez venir faire aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça signifie? C'est pourquoi? Ce n'est pas pour la paix. Hein? C'est très, très grave. Il faut savoir que dans la religion, on sait que dans le monde entier, dans la vie humaine même, on sait que Jésus est unique. La Bible est unique et voilà. Et Dieu est unique aussi. Ça, c'est clair. Donc, quand c'est comme ça, dans ce cas, comment nous sommes divisés en plusieurs zones d'une même religion? Répondez-moi ça, parce que je ne comprends pas votre call aujourd'hui. Si vous vraiment, vous êtes des évêques et vous croyez en Jésus, vous croyez au christianisme, à la religion, dites-moi, on sait que Jésus est unique, la Bible est unique et Dieu est unique. Donc comment nous sommes arrivés à nous diviser en plusieurs zones d'une même religion? C'est là la question. Voilà. Parce que lorsque la politique s'interfère dans la religion devient un parti. Donc maintenant vous êtes devenus des partis politiques, vous sortez, vous marchez. Ce n'est pas la population qui marche pour revendiquer. Peut-être vous êtes devenus des partis politiques maintenant. Donc arrêtez de nous distraire, ok? Tu sais, le problème de la religion est que le clergé semble avoir ouvert des magasins et commencé à vendre. C'est comme ça maintenant. Tout le monde est aveuglé. Hein? On veut l'argent, on se laisse acheter nos consciences. Hein? Les évêques, les religieux laissent leur conscience être achetée. Tout le monde veut l'argent, ils sont aveuglés par l'argent. Vendre leur dignité, mais bon, ils oublient la cause de la religion même maintenant. C'est ça le problème. Donc vraiment les Ivoiriens sont fatigués. Nous on ne veut plus des pains de sang. On veut des gens qui prennent le pouvoir pour le pouvoir par les yeux, non pas par les armes. Donc au lieu de parler à ceux qui viennent avec les armes pour prendre le pouvoir, déstabiliser le pays, vous vous attaquez au gouvernement. Je ne comprends pas. Mais où on va maintenant? Où la Côte d'Ivoire va? En reculant? Mais vous avez vu dans les pays développés, hein, les opposants ou bien les églises s'interférer dans la politique. Vous avez vu en France, les églises s'interférer aux États-Unis. Trump allait bombarder l'Irak tout dernièrement. Vous avez vu les religieux s'interférer dedans. Sarkozy était en prison devant le tribunal. Vous avez vu les religieux s'interférer. Hein? Quand les Américains sont allés bombarder la Libye, vous avez vu les religieux s'interférer dedans. Bon, c'est en Côte d'Ivoire seulement on voit ça. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est du désordre maintenant. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et que le gouvernement veille à la protection du territoire et de l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire et à sa population. Il ne faut pas se laisser manipuler par ces religieux et puis que le gouvernement ne dorme pas. Le gouvernement doit veiller 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 mois dans l'année. Parce que ce problème-là, c'est délicat et ces gens-là, ils ne vont jamais arrêter de venir troubler le pays. Donc, le gouvernement doit être sur ses pieds de garde. Tout quiconque va venir semer de la troupe, déstabiliser le pays, s'attaquer à l'état de droit, doit être arrêté, maté et jugé devant la justice. Parce qu'on ne peut plus diriger le pays sur l'émotion. Le temps de l'émotion est fini. Le temps de la guerre est terminé. On veut la tranquillité. La Côte d'Ivoire, c'est l'économie. La Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest.
Mais vous savez que quand la Côte d'Ivoire est en panne, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est en panne. Quand la Côte d'Ivoire est malade, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est malade. Ok? Les gens dépendent de la Côte d'Ivoire, leur économique dépend de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas laisser ce pays-là être à tout temps déstabilisé les coups d'État. On ne veut pas aller en reculant. Nous sommes la locomotive. On ne veut pas être les wagons. Nous sommes les éléphants d'Afrique. Que la population se réveille, que nos consciences se réveillent, que la population sache que ce pays-là, c'est leur patrie. Nous, on est à l'extérieur. Quand ils vont envoyer la guerre là-bas, nous, on n'est pas là-bas. C'est les pauvres innocents qui sont en Côte d'Ivoire qui vont subir ça. Ils vont prendre des balles, ils vont tomber. Hein? On ne veut plus ça. Vous devrez vous attaquer les églises, à ceux qui veulent venir déstabiliser le pays. Non au gouvernement. C'est grave. Hein? On a vu ici, il y a eu trop de désordre en Côte d'Ivoire. Les religieux, vous n'êtes jamais sortis pour marcher. Même le général Gueye qui est parti, hein, se confier à l'église. Ils sont allés le prendre dans l'église. On l'a tué. Vous ne l'avez pas protégé. Vous n'avez pas marché. Vous n'avez rien fait. C'est aujourd'hui que vous voulez parler. Et depuis longtemps, depuis la mort de Fouet, c'est là-bas que vous devrez commencer votre combat. Vous n'avez pas fait. Vous avez laissé le président Bédié diviser les Ivoiriens, envoyer l'ivarité. Hein? Les gars traquaient les musulmans. Hein? C'était du désordre. Mais on ne vous a pas vu marcher. Donc respectez-nous aussi. Respectez la mémoire des Ivoiriens. Respectez la religion. Hein? Dans quel pays vous avez vu les religieux sortir marcher, qu'ils veulent la paix? Vous avez vu ça? Même en Syrie, où ils sont en train de verser des bombes de tonnes là-bas. On n'a pas vu les religieux sortir là-bas marcher. Laissez la politique aux politiciens et la religion aux religieux. Ok? Voilà, ne vous interférez pas. La justice va faire son travail. Des gens qui viennent, ils veulent déstabiliser le pays avec des armes, on les arrête et vous venez, vous voulez marcher qu'on les libère. Non, nous, Ivoiriens, on veut connaître la vérité. On veut savoir la vérité. On ne peut pas les libérer comme ça. Hein? Quiconque va fauter, va créer le désordre, mais il va avoir affaire avec la justice. Ça, c'est clair. Nul n'est au-dessus de la loi. Ok? Il ne s'agit pas d'aimer le président Ouattara. Hein? Il s'agit d'aimer ton pays. Le monsieur, il est là, il est en train de faire du bon travail. S'il fait du bon travail, c'est tout ce qui compte. Il n'est pas là. On ne l'a pas mis là pour sa personne. On l'a mis là pour qu'il puisse amener la Côte d'Ivoire sur un autre niveau élevé. Et il est en train de faire ça. Depuis la mort de Fouet, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé. Mais lui, avec son avènement, dès qu'il a pris le pouvoir, le visage de la Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire est fréquentable maintenant. La Côte d'Ivoire est enviable maintenant. Ok? Voilà. Il faut que vous sachiez. Vous le sachiez, c'est très très important. Quand Fouet est mort, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée, back. Jusqu'à lui, à son arrivée au pouvoir. C'est là qu'on a commencé à marcher. Tant de Fouet, il y avait seulement que 2 échangeurs dans toute la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a combien? Hein? On a beaucoup de ponts aussi. On a les péages que moi j'ai vus. Quand je suis parti, je me sentais, on dirait que j'étais en Europe. Il y a les péages, qu'on nous on appelle ici tôle. Hein? Les routes, c'est parfait. Moi j'ai vu, j'ai quitté Abidjan jusqu'à la frontière à Pogo. C'est goudronné, c'est bien. Les cars vont en flèche comme ça. Le pays avance, il est en train d'arranger le pays. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Hein? Vous discriminez le monsieur. Hein? Ils sont en train de discriminer les Burkinabés, les Mossi, vous les évêques, vous êtes là, les religieux. Qu'est-ce que vous dites de cela? Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? On l'a disqualifié de la cour présidentielle pendant plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez fait? Au moins, lui, son mandat, on n'a pas entendu de coup de feu, on n'a pas entendu, il n'y a pas eu de coup d'État, les mosquées n'ont pas été brûlées, des trucs comme ça. C'est la calmie. Le pays, ça va. Hein? Le pays est en paix. Les Ivoiriens sont réconciliés. Parce qu'on ne va pas attendre ces politiciens-là, quand ils font des discours de xénophobie, envoyer des discours de violence. Vous ne parlez pas, on ne vous a pas vu intervenir, on ne vous a pas vu, vous les évêques, marcher pour ça. Quand Bédié sort, il dit qu'ils ont envoyé des étrangers, ils sont armés. Quand les opposants, hein, les souristes disent que Ouattara c'est un Mossi, c'est un Burkinabé, vous ne parlez pas de ça. Ça, c'est des paroles de violence, de division qui envoient la tension dans le pays. On ne vous voit pas intervenir sous ces trucs-là. Mais maintenant qu'on arrête des assaillants
qui veulent déstabiliser le pays, ils veulent déranger la quiétude des Ivoiriens, ils veulent tuer des Ivoiriens et vous sortez, vous voulez marcher. Mais ça, c'est quel genre de religion? On a dit que toute religion rejette catégoriquement les effusions de sang. Jouez votre rôle d'église, ne vous interférez pas dans la politique. Aidez vos fidèles. Les Ivoiriens sont partout, depuis tant de budgets, les réfugiés sont partout. Hein? Aidez ces réfugiés-là. Laissez la politique faire son travail, laissez la justice faire son travail. Hein? La Côte d'Ivoire est en paix, les Ivoiriens se sont réconciliés entre eux. Ok. Voilà. Ça, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque les chefs religieux grandiront et qu'ils auront une philosophie, envoyer un message, des messages et non l'argent dans leur tête, là, il sera alors possible de prendre des mesures pour résoudre le problème des religieux, sincèrement. Voilà, parce que tout le monde est aveuglé par l'argent, vendre leur dignité, l'orgueil, vendre l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. C'est grave, c'est très grave. Hein? Ressaisissez-vous. Je demande à la population de s'éveiller, d'ouvrir les yeux, que cette Côte d'Ivoire, c'est leur patrie. Ne la laissez pas détruire, parce que quand ils vont brûler la Côte d'Ivoire, vous allez aller dans d'autres pays. Et vous allez dire ça c'est mon pays. Appelez le pays d'autrui ton pays. C'est pas bon. Donc protégeons notre Côte d'Ivoire. Prions Dieu que la paix revienne en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens prennent conscience et que la Côte d'Ivoire aille en avant. C'est tout ce que nous voulons. La paix en Côte d'Ivoire. Ok? C'était Seydine Defila. Bye bye.